Bonjour, je suis toujours dans la préfecture de Nara, exactement à Yoshino. Et avec beaucoup plus de précision, je suis même dans un temple bouddhiste, le Kimpu Senji. Et juste après, j'irai faire un petit tour dans la ville de Nara, dans le centre de la ville, et je vous y attends. Je m'appelle Cyril Copini, je vis au Japon depuis 18 ans et j'ai le plaisir de vous emmener avec moi à la découverte de cette merveilleuse préfecture de Nara. Voilà une drôle d'expérience que vous pouvez tous vivre en venant dans ce temple. C'est tous les matins et puis toutes les fins d'après-midi, vous pouvez participer à cette heure de prière. Après Tengawa, me voici à présent à Yoshino, et plus exactement au Yoshimizu Jinja. Jinja, c'est un temple, mais ce temple-là a la particularité d'être aussi pratiquement un musée de l'histoire du Japon. C'est par là. La première pièce hautement historique de ce temple se trouve juste à l'entrée, ici sur la gauche. Alors vous vous demandez ce que c'est comme pièce, eh bien c'est tout simple. On est au XIIe siècle dans l'histoire du Japon et il y a une bataille entre deux familles, les Heike et les Genji, pour récupérer les territoires du pays. Et un des deux membres de la famille, à cette époque, Minamoto Yoshitsune, qui est un membre de la famille Genji, est obligé de fuir face à l'autre famille des Heike qui est à sa poursuite. Il est venu se réfugier ici pendant 5 jours. Donc c'est ici que ce personnage historique de l'histoire japonaise est venu se réfugier pendant quelques jours. La première pièce de ce temple nous ramenait au XIIe siècle, la suivante au XIVe. Nous sommes toujours dans l'histoire japonaise et c'est ici que l'empereur de l'époque, l'empereur Go-Daigo, est venu pendant quelques jours aussi à son tour. Vous voyez peut-être dans le fond, il y a une petite surélévation, c'est exactement à cet endroit-là que l'empereur s'est assis. Et puis dans le fond, vous remarquez aussi de très très beaux panneaux dorés qui représentent une scène en fait de pique-nique sous les cerisiers, comme on dit ici, le hanami, à laquelle a assisté cet empereur Go-Daigo à cette époque. Vous l'aurez reconnu derrière moi, ce sont des masques de No. Alors le théâtre No, qui est assez connu en France et en Occident en général, plusieurs sortes, des femmes, des hommes maigres, des démons. Vous remarquerez que le masque est très 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 petit, puisque ce sont aussi des masques qui datent du XVe siècle. Et donc à cette époque, les Japonais aussi avaient des visages, étaient beaucoup plus petits que les Japonais contemporains. Dans cette pièce aussi, de nombreuses autres pièces historiques, comme des poèmes, comme des armures, comme des récipients à thé ayant servi à des cérémonies de thé, ornent les tatamis de cette belle pièce. Je me trouve à présent dans un endroit magique et mystique, le Yoshino Mikumari Jinja. Jinja, c'est le temple shintoïste, celui qui est dédié au kami,
les dieux qui sont dans la nature tout autour de nous. On ne sait pas exactement à quelle date remonte celui-là, mais on lui attribue environ 400 ans d'existence. Regardez comme il est beau. À l'origine, ce temple est dédié aux kami de l'eau. Ça tombe bien, aujourd'hui en plus, il pleut. Il y avait des kami de l'eau dans toute la préfecture, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Mais celui-ci a en plus une autre particularité. Il favorise la fertilité. Et oui, si vous venez prier ici, vous êtes sûr d'avoir beaucoup d'enfants.